aujourd'hui, il y a une certaine méfiance chez le citoyen européen ou chez l'administration européenne. Auprès de l'administration européenne, pourquoi est-ce qu'ils se méfient de nous? Dis les thèmes. Dis les thèmes. Je vais dire les choses. Aujourd'hui, je vais dire des choses qui vont peut-être bloquer les dossiers de certaines personnes auprès de la commune. Mais je vais dire la vérité. Je vais dire la vérité. En fait, Donc Myriam, dis-moi, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? on parle aujourd'hui des problèmes d'intégration des immigrés. Donc nous, on va se baser sur notre expérience personnelle. Belgique, parce que nous sommes en Belgique pour en parler. Ok. Il y a des obstacles qui doivent ou qui sont supposés poser problème ou entraver l'intégration des gens partout où ils vont, parce que ça ne dépend pas de l'endroit ou du pays qui les accueille. C'est eux qui prennent sur leur dos tout un backpack qui vient de leur pays d'origine, de leur tradition, de leur background. Ils veulent continuer à vivre de la même manière, dans la même dynamique, avec ce backpack-là, partout où ils vont. S'ils ne décident pas de se libérer ou de ne pas se limiter et de s'intéresser à l'autre, ça va toujours mener au même genre de résultat. Pour toi, ce n'est pas viable. Je ne vois pas l'intérêt de s'expatrier, de quitter chez soi pour aller dans un autre endroit où on va continuer à vivre de la même manière et reproduire le même vécu. Et qu'est-ce que ça dit même au niveau des valeurs humaines? À l'ère de la mondialisation où on encourage le mélange des cultures, le mélange des populations, qu'est-ce que ça dit de nous, êtres humains, si on n'est pas capable, en allant rencontrer l'autre chez lui, d'essayer de mieux le comprendre? Ça me fait rire, pardon. C'est comme si tu invites quelqu'un chez toi, tu lui offres un certain accueil, une certaine hospitalité, Ouais. et que tu vois qu'il veut se comporter chez toi comme s'il était chez lui, mais dans la... je ne veux pas dire dans la vulgarité. Je veux dire plutôt qu'il ne respecte pas tes règles, tes manières, parce que par respect à la personne qui t'accueille, il faut quand même se montrer bienveillant à ses valeurs. C'est comme s'il y a une charte entre la personne ou l'organisme ou l'endroit qui t'accueille et toi en tant que personne, en tant qu'individu. Bon, ceci étant dit, la personne, elle part de chez elle pour chercher d'autres opportunités sous d'autres cieux, mais en procédant de la même manière, en suivant le même chemin, en respectant les mêmes traditions, les mêmes mœurs. Donc on veut changer de cadre, mais tout en restant accablé, emprisonné dans sa bulle. Maintenant, je ne dis pas que c'est ce que je pense, mais l'argument que certaines personnes qui ont cette dynamique-là avancent souvent, c'est qu'ils sont dans une revendication. Je prends l'exemple par exemple des peuples noirs. Quand ils viennent en Europe, ils revendiquent. Ils disent que le blanc nous a colonisés. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait jouer selon leurs règles? Comment est-ce que tu accueilles cette argumentation, ou plutôt cette excuse? Si l'individu noir a décidé d'éprouver la haine et le refus parce que autrefois les blancs ont colonisé l'Afrique, parce que l'Afrique ce n'est pas que des noirs et le nord d'Afrique aussi a été colonisé par des blancs. Mais si l'Africain en général a décidé d'éprouver pour le restant de son existence, tout en se basant sur l'histoire, de la haine et du refus, et qu'il a décidé de ne pas s'intégrer, de ne pas s'intéresser et de ne pas respecter l'autre qui est différent de couleur, pourquoi est-ce qu'il décide de quitter chez lui pour aller ailleurs? Ceux qui viennent chez l'autre leur imposent une cohabitation qui n'est pas sincère. La cohabitation, elle suppose que on est dans l'interaction et on est dans l'échange. Mais je ne suis pas sûre que... On est dans l'interaction et l'échange, même si on se déteste. Parce qu'on partage les mêmes structures administratives, on partage les mêmes milieux de vie, les mêmes milieux de divertissement.
Ok. Le cinéma, tout ce que tu veux, on est obligé d'interagir. D'accord, moi je voulais dire que dans la communication, enfin, si on prend ça sur une grande échelle, à partir du moment où tu n'as pas l'intérêt qu'il faut à ton interlocuteur, à partir du moment où tu n'es pas motivé pour aller vers l'autre, le comprendre et échanger avec lui de manière constructive, donc ça veut dire qu'il n'y aurait jamais des rapports humains sains et réussis. Ceci étant dit, est-ce que tu peux interagir avec un être humain tout en éprouvant, tout en venant avec tous ces préjugés-là? Donc c'est un sac d'émotions et d'idées négatives que tu portes sur toi, sur ton cœur. Et à quoi est-ce que ça sert pour la vie que tu veux mener dans un autre endroit avec des gens d'une culture différente et qui normalement sont supposés te permettre une certaine évolution. Donc pour résumer, je veux dire, est-ce que quand tu débarques dans un nouveau pays avec toutes ces idées-là, tu espères vraiment avoir des opportunités humaines, économiques et personnelles vraiment riches? Est-ce que c'est ça la richesse? Je pense que, d'après ce que j'ai observé, en tout cas, les immigrés qui ne veulent pas s'intégrer, je précise, mais arrivent à faire des compromis au point de vue économique. Donc, ça veut dire, au niveau professionnel, ils acceptent de faire des compromis pour gagner leur vie. Ok. Mais au niveau humain, ce sont des gens qui restent généralement dans leur communauté. Ce sont des gens qui ne vont jamais avoir des amis d'une autre couleur. Je suis sérieux et j'ai observé ça. Je ne comprends pas, personnellement. Peut-être que c'est le côté, je sais pas, émotif et le côté émotionnel de moi qui parle ici. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut... Moi, je pense que dès le moment où on met la haine comme critère de sélection dans nos interactions humaines, on ne peut pas avoir accès au bonheur ou à des relations vraies. Je suis complètement d'accord. En fait, si tu ne pars pas vers l'autre ou vers n'importe quelle opportunité de vie, au moins avec un bilan d'émotions nul. On ne va pas parler de bilan d'émotions positifs, donc avec de la joie, de la bienveillance, de la tolérance. On ne va pas parler de tout ça. On va dire si le bilan des émotions que tu as par rapport à l'expérience de vie qui est devant toi, si ce bilan-là il n'est pas nul, au moins, donc tu es neutre par rapport à ce qui se présente devant toi, je pense que ça ne peut pas donner quelque chose de positif et de constructif. Oui. Parlons concrètement. Parlons par exemple de notre expérience personnelle. Je sais que ça tu n'aimes pas beaucoup. Mais parlons concrètement parce que ici on parle dans le vide. Certaines personnes peuvent se dire oui, mais vous vous basez sur quoi pour avancer ce genre de choses? Je pense que les gens vont se reconnaître. Ils vont facilement s'identifier. Mais je vais prendre par exemple des exemples simples déjà pour lancer, on va dire, cette partie de la vidéo. Il y a par exemple des gens qui immigrent dans un pays, qui restent dans leur communauté pendant des dizaines d'années et qui n'apprennent même pas la langue du pays dans lequel ils vivent. C'est vrai. C'est vrai. Il y a des gens... Ça me choque. ça me choque, sincèrement. Je comprends pas comment c'est possible. Oui. Donc, ils quittent leur pays pour aller trouver une ville où il y a beaucoup de gens de leur pays, parfois de leur région même, où ils peuvent travailler chez un employeur qui vient de leur pays, où on ne demande pas des compétences linguistiques relatives au pays où ils débarquent. Donc j'ai l'impression qu'on n'a même pas réfléchi sur les objectifs de ce changement radical qui est en rapport avec le milieu de vie. Donc je me demande pourquoi est-ce que les gens quittent finalement leur pays natal. Si tu vas quitter ton pays, quitter ta famille, c'est quelque chose qui est très précieux, donc tu quittes la zone de confort. Tu vas de toute façon en payer les conséquences, mais au moins que tu payes les conséquences avec une valeur ajoutée qui est concrète et grande, qui est vraiment du calibre du prix que tu payes. Tu quittes ta zone de confort simplement pour te faire un peu plus d'argent, un peu plus, parce que je doute
du fait que quelqu'un Qui se limite des Il se limite opportunités. déjà. Il se limite plusieurs opportunités. Donc ils se mettent des murs et des murs et des murs, et ils ne comprennent pas que ça leur enlève ou ça diminue leur chance. D'évoluer. Et après, généralement, ce genre de personnes se plaignent qu'ils souffrent dans ces pays-là, alors qu'ils se ferment eux-mêmes des portes. Eux-mêmes, parce que, en fait, on doit quand même dire que on se plaint du racisme, on se plaint du refus du peuple ou des citoyens des pays où vivent les immigrants. On se plaint, et c'est facile à dire aussi. C'est facile de dire, ils ne sont pas accueillants, ils ne sont pas bienveillants, j'ai du mal à trouver du boulot, on me maltraite sur la base de ma couleur, sur la base de ma religion, sur la base de ma langue, plutôt de mon accent. C'est facile à dire. Mais qu'est-ce que tu as apporté sur la table? Est-ce que toi-même, toi-même tu as mis les chances de ton côté?